Bonjour à tous, nous allons résumer le Tanya d'aujourd'hui, le Etevet Tafim Aleph, on s'excuse du retard, après une nuit de Fambringen et Teves. Ok. Hier nous avons parlé, donc dans Shabbat, si quelqu'un mange une chose qui est permise, et pas avec une mauvaise intention, et pas non plus les Shem Shamaim, donc on a expliqué que ça va ni monter dans la Gdusha, ni descendre dans l'impureté, mais ça va pas rester comme ça. Après, la question est qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec cet aliment qui est rentré dans nous? On a des forces. Si on va aller étudier, ça va monter dans la Gdusha. Si on va faire quelque chose de négatif, ça va descendre dans la Touma. Maintenant, dans le premier paragraphe de Tanya, premier paragraphe de Tanya, il a expliqué que l'âme animale a quatre isodotes, quatre fondements, et un d'eux c'est l'eau. L'eau, et l'eau c'est lié avec le ta'anoug, le plaisir. Quand s'il n'y avait pas d'eau dans le monde, il n'y aurait pas de pluie, il n'y aurait pas d'herbe. S'il n'y avait pas d'herbe, il n'y aurait pas de vache. S'il n'y aurait pas de vache, il n'y aurait pas de viande. Il n'y aurait rien. Donc l'eau, c'est elle qui amène les ta'anougim. Donc dans l'âme animale, il y a aussi un isod amaim. C'est lui qui pousse notre âme animale de vouloir souvent se procurer des plaisirs, des jouissances matérielles. Dans le permis, ce qu'à Dieu ne plaise dans l'interdit. Bon, ça on en parlera plus tard. Dans l'état brut, c'est dans le permis. D'accord? Donc maintenant, lorsque je vais prendre quelque chose, là il donne un exemple comme du vin ou de la viande, et je vais les manger tout simplement pour me procurer une jouissance, un plaisir matériel, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un commandement de Dieu qu'il faut sanctifier dans les choses permises. D'après plusieurs Rishonim, c'est une mise à tasser de la Torah, même si on va dire que c'est des Rabbanan, c'est pas plus grave, c'est pas moins grave, Rabbanan c'est aussi important. D'accord? Donc lorsque je transgresse la volonté de Dieu, je fais une avéra. Quand je fais une avéra, je plonge, je bascule dans les trois portes d'impureté. Mais j'ai mangé quelque chose, et cet aliment il est rentré dans moi. Donc quand je bascule dans les trois portes d'impureté, l'aliment qui est en moi, il vient avec moi là-bas, il bascule là-bas, donc je le fais descendre là-bas. Alors qu'est-ce que je dois faire? Comme c'est un aliment permis, il n'est pas permis, ça veut dire il n'est pas emprisonné. C'est-à-dire qu'il y a l'étincelle divine qui est dans l'aliment, on peut la libérer, même qu'elle descend les trois portes d'impureté. Alors comment on doit faire? On fait tchouva, tout simplement. Tchouva sur quoi? Tchouva que j'ai mangé pas les Shem Shemaim, au sens propre du terme. Je dois demander pardon à Dieu, regretter, et de prendre la décision de pouvoir recommencer. Et quand je vais faire tchouva, ben je vais rebasculer dans la Gdusha. Et l'aliment qui est en moi, il va également rebasculer dans la Gdusha avec moi. Maintenant, puisque cet aliment, quand je l'ai mangé, sauf il est devenu une partie un peu de mon sang, de ma chair, alors même quand je fais tchouva, il va rester toujours un réchimo, une trace, et là il faudra passer une punition après 120 ans qui s'appelle Ributa Kever, qui n'est pas pour nous martyriser, tout simplement pour purifier l'âme à point qu'elle puisse rentrer pure et propre au Gan Eden. Maintenant, jusqu'à que je fais tchouva, mon corps devient un char d'assaut pour cette touma qui est en moi. Il y a de la touma qui est en moi, et mon corps est en train de véhiculer cette touma. Maintenant, si je mange un aliment qui n'est pas caché, là c'est plus grave, d'accord? Parce que là, et j'ai donné des grandes forces à la clipa, et là c'est de la touma qui est en moi. Alors comment on fait pour ça? Il dit comme ça. On va faire, c'est où faut attendre Mashiach. Quand Mashiach va venir, Dieu va enlever le vent d'impureté du monde, et donc cette touma va, donc également la touma qui va être en nous avec tous ces aliments qu'on a mangés qui n'étaient pas cachés, ce que Dieu ne plaise, elle va également disparaître. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une tchouva. C'est quoi comme tchouva? Je vais vous donner un exemple. Si on me dit qu'il y a un trésor quelque part, alors je vais courir pour aller chercher ce trésor. Je vais courir, vite, mais bon. Mais si quelqu'un me court derrière après avec un couteau, ce qu'à Dieu ne plaise, et je sais que s'il m'attrape, il me tue, alors là je vais me sauver de la mort, je vais courir de toutes mes forces. On parle d'un juif qui veut prendre conscience, qui est dans une situation spirituelle très très grave, très très basse. Il dit c'est pas possible, où je suis arrivé? Et là il sent qu'il est dans un désert sec, sans eau. Et ça va créer chez lui une soif intense, qui veut se sauver de cette situation, mais pas courir vers la vie, se sauver de la mort. Et donc il va courir, c'est une tchouva, mais ahava, avec un grand sentiment d'élan. Maintenant, qui est-ce qui a créé cette tchouva? C'est précisément ma situation basse et négative qui a créé ce mouvement chez moi, cet élan de faire tchouva comme ça. Donc puisque c'est ma situation négative qui m'a entraîné à faire tchouva, donc c'est le mal qui m'a amené au bien. Et comme le mal m'amène au bien, il me pousse à faire tchouva, je suis tombé tellement bas que cette situation très basse réveille chez moi un élan de mon âme de me sauver de cette situation et d'aller vers Hachem. Alors là,
comme c'est le bas, le mal même qui m'a amené à faire tchouva, le mal devient du bien. Alors quand on va faire tchouva comme ça, toutes les choses qu'on a mangées qui n'étaient pas cachères vont se transformer en mitzvah, en gdusha. Ce qu'on appelle zdonot naasim lo kezachiot. Ça c'est une grande tchouva sur laquelle on dit que là où les bas et les tchouva se trouvent, un tzaddik ne peut pas se trouver parce que lui, il ne peut pas avoir cette situation-là de l'ivroach minamavet qui se sauve de la mort. Maintenant, je vais expliquer en 2 mots. Quand on fait une avera, on crée une clipa. La clipa, elle est en 2 morceaux. Il y a le corps de la clipa et il y a l'âme de la clipa. Le corps de la clipa, il est créé ou avec des mots qu'on a dit, ou des mots qu'on a pensés, ou un acte que l'on a fait. Comment on l'efface? On fait le vidouille. Quand on prend le vidouille, c'est Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, Dibarnu, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. C'est pour tuer le corps de la clipa que j'ai créée. Et quand on fait le vidouille, il faut faire tchouva. Regretter d'avoir un plaisir dans une chose qui était contre la volonté d'Hachem. Et cette tchouva là se repentit, de dire je regrette d'avoir eu un kiff dans une chose qui était contre la divinité, ça va tuer son âme. Ça c'est une tchouva. Alors il faut faire tchouva. Maintenant, si on ne fait pas une tchouva comme ça, Dieu nous pardonnera. Il ne va pas nous punir, mais le mal restera là. Il faut savoir que lorsqu'on fait un péché, on crée un ange négatif. Et cet ange-là, où on fait une tchouva me'ava, où Mashiach vient, il est actif. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne. Vous savez ce qu'il fait? Lorsqu'il rencontre un juif, par exemple, il lui fait un péché. Donc, quand on fait des péchés à la maison, le matin, il y a plein d'anges négatifs qui se promènent et puis qui disaient à nos enfants, faites des péchés, ne priez pas. On crée une atmosphère très négative. Alors que lorsqu'on fait une mitzvah, alors on crée un ange positif, et cet ange-là, il est éternel d'Afka, et lui il tourne, et puis il dit aux gens faites des mitzvot, il dit aux enfants priez. Donc c'est nous qui allons créer l'atmosphère qui est autour de nous. Maintenant il dit donc c'est le Tanya d'aujourd'hui, on doit faire attention à ce qu'on mange. Lorsque l'on mange des choses permises, il faut faire les Shem Shemaim, sinon il faut faire tchouva pour les ramener à la Kedusha. Et si on mange des choses interdites, c'est plus grave. Juste une petite parenthèse, il faut savoir, même dans les choses permises, par exemple dans les livres de Halakha, c'est écrit que lorsqu'on mange un aliment qui a été touché par un juif, qui ne sait pas laver le matin les mains avec une tilat yadayim pour enlever l'impureté de ses doigts, alors tous les aliments qu'il va toucher, ils seront impurs. Et quand nous on rentre un aliment comme cela, qui a été touché par un juif qui ne sait pas laver les mains le matin, dans notre corps, c'est écrit dans les livres que ça va amener chez nous de la touma, des envies de faire des péchés, ça va le faire tomber. Ça, c'est même dans les choses permises. Alors, fortiori, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut faire très attention à la cache-route, ce qu'on mange, parce que si on rentre quelque chose dans le corps qui n'est pas caché, alors notre corps devient complètement impur, et puis les conséquences sont très très graves, spirituellement. Donc voilà, une bonne journée, et on continuera demain.